Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Donc pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Marine, je vais avoir 30 ans cette année et je suis enseignante et directrice dans l'école où je travaille. Alors aujourd'hui, donc on est dimanche 27 février et je vais préparer mon budget pour le mois de mars 2022. Alors j'avais déjà fait la vidéo expliquant comment je préparais mon budget. Je le prévois toujours un peu à l'avance pour que le jour où mon salaire tombe, je le prépare. Alors moi, en tant qu'enseignante, j'ai été payée jeudi 24. Donc là, je l'ai fait un peu en décalé car une fois que j'avais fait tous mes petits calculs, première chose, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 semaines dans le mois de mars et non pas 4. Donc moi, je suis partie sur 4 semaines. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire sur 4 semaines. Et ensuite, en fait, le remplissage de mes enveloppes du mois d'avril, je crois que je suis payée le mardi 27 ou 29, quelque chose comme ça. Non, mardi 29 mars. Et du coup, je ferai le remplissage de mes enveloppes à ce moment-là. C'est pas grave, il y aura 2 jours où, on va dire 2 jours où je vais faire mon bilan le dimanche 27 mars du coup, puisque c'est comme le mois de février, et je ferai le remplissage que le mardi, voire le mercredi 29 ou 30 mars, voilà, 2022. Il y aura 2-3 jours où il n'y aura plus rien dans mon portefeuille, mais bon, en principe, je ne fais pas de course le lundi. Donc voilà pour le mois de mars. Autre chose que je me suis rendu compte, et enfin, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est grâce à ceux qui regardent la vidéo et à mes abonnés, que effectivement j'avais compté l'épargne. Je l'écris. Donc en fait, l'épargne, moi, c'est ce que j'appelle mon défi des 52 semaines. En fait, c'est une routine que j'ai prise depuis quelques années. Avant même de connaître le système des enveloppes, j'ai découvert, on va dire, ce petit défi où on mettait... normalement, c'est 1 euro la première semaine, 2 euros la deuxième semaine, 3 euros la troisième semaine. Voilà. Alors moi, je l'ai modifié et en fait, je mets 20 euros toutes les semaines dans mon enveloppe 52 semaines. Voilà. Pour moi, ça me paraissait plus simple. Alors effectivement, je crois que je suis un peu en dessous de ce qu'on devrait mettre. Effectivement, je crois qu'en fait, il aurait fallu mettre 26 euros par semaine, ou soit 30 euros. Mais il y a des semaines, c'est un peu compliqué. Donc moi, je suis partie sur 20 euros par semaine. Donc, je n'atteins pas effectivement tout à fait l'objectif des 52 semaines. Mais moi, ça me convient parfaitement. Donc, voilà. Puis en plus, il y a tous les autres défis à côté. Voilà. Là, quand j'ai réparé mes enveloppes de défis, j'avais mis le défi, donc le défi du mois de mars, que j'ai pris ici. Donc ce défi, pour faire un montant de 150 euros, je l'ai trouvé sur le groupe Facebook de Sonia Petit Budget, donc son groupe Facebook s'appelle Petit Budget. Enfin, je vous le mettrai en lien pour ceux qui ont Facebook qui sont intéressés. C'est des défis annuels en fait. Alors je suis pas sûre que ce soit Sonia qui les partage, mais c'est un membre du groupe. Donc voilà, c'est vraiment un groupe Facebook où il y a pas mal de documents partagés gratuitement et c'est vraiment une mine d'or. Voilà. Donc il va y avoir le défi du mois de mars. Je mettrai dans mon enveloppe des défis. Toujours le défi des 5 euros, même si il y en a moins. Alors les défis des 1 et 2 euros, en fait, je ne le fais pas vraiment, puisqu'en fait, je fais le défi des centimes. Et dedans, je mets mes pièces de 2 et 1 euro. Voilà. Et le défi des 100 enveloppes, on va dire, c'est si vraiment j'ai réussi à remplir mon défi du mois de mars, je remplis le défi des 100 enveloppes. Mais je ne suis pas forcément pressée de le remplir. Je remplis énormément les défis du mois de février, de mars, choses comme ça, car après je vais le mettre dans mon enveloppe maison, puisque voilà, pour ceux qui arriveraient sur cette première vidéo, je suis en train de faire construire toute seule ma maison. On arrive à la fin, mais du coup j'ai encore pas mal de frais à côté, en plus de mon crédit à payer, puisque en fait ma cuisine est posée par mon papa, pour la salle de bain idem, le parquet, choses comme ça. Donc ça n'a pas été pris en compte dans le prêt, donc c'est des choses en plus qu'il faut compter. Et plus on arrive à la fin de la construction, plus il y a de choses à payer. Donc voilà, donc on va dire j'essaie de mettre un maximum de côté pour la maison, pour éviter de toucher au fonds d'urgence ou à mes épargnes. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va commencer à faire le remplissage pour ce mois de mars. Alors, juste petite chose avant,
que j'ai oublié de faire dans la vidéo précédente qui clôturait mon mois de février. Je fais chaque mois, je vérifie que j'ai bien pris le bon, voilà, c'est ça. Je mets un certain prix pour ma voiture, pour l'essence, normalement pas de péage. J'essaie de le réduire un maximum, mais bon, avec le prix de l'essence, c'est compliqué. Et du coup, l'argent qui me reste dessus, j'ai décidé de le mettre en entretien pour ma voiture, pour changer les pneus. Normalement, je crois que j'ai les pneus hiver à changer l'hiver prochain, pour l'entretien de la voiture, révision, des choses comme ça. Donc, pour ça, en fait, le budget qui va me rester dans ma voiture, au lieu de le déduire et ensuite le mettre se mettre dans l'enveloppe en liquide entretien voiture, j'ai décidé en fait de faire tout simplement, je le vire, donc ça aussi je l'ai trouvé sur le groupe Facebook de Sonia, donc petit budget, j'ai décidé de directement faire le virement sur mon compte épargne que j'ai ouvert spécialement pour, on va dire, toutes mes enveloppes d'épargne. Donc fonds d'urgence, taxes. Alors pour l'instant, elles sont toutes ici encore avec moi en format liquide parce que j'ai que débuté qu'au début du mois de janvier et qu'il n'y a pas énormément dessus. Mais voilà, après effectivement, quand tu auras beaucoup d'argent, je vais essayer d'être certain une centaine d'euros, je les déposerai à la banque ou alors je ferai sûrement comme Sonia, petit budget, je garderai l'argent, le liquide avec moi pour pas avoir à retirer le mois précédent et devoir déposer pour pas faire de la manipulation, et je ferai le virement directement. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait en fait pour l'entretien voiture, c'est-à-dire que j'avais comptabilisé pour le mois de février 200 euros. J'essaie de réduire un maximum mes déplacements en voiture. Déjà, parce que économiquement, sinon après c'est très compliqué. Deuxièmement, écologiquement, j'essaye de moins prendre ma voiture pour les déplacements. Et puis, troisièmement aussi parce que en fait ça me motive à faire du sport et j'applique aussi l'application WeWard, donc comme ça je valide mes 10 000 pas par jour. Donc voilà, j'ai on va dire 3 objectifs. Du coup j'ai fait qu'un plein au mois de février malgré que je pensais en faire plus puisque je suis rentrée chez mes parents, que j'ai vu du monde. Et donc il m'est resté 100 euros que j'ai directement viré sur mon compte épargne pour l'entretien de la voiture. Malgré tout, je voulais dans mon enveloppe ici où il y a pour l'instant toutes mes épargnes, fonds de secours, fonds d'urgence, je voulais mettre ces 100 euros. Attendez, il faut que je le retrouve. Entretien voiture, entretien de voiture, taxe et impôt. Voilà, entretien voiture. Je voulais les mettre quand même avec les faux billets pour... voilà, j'ai ma trace écrite ici. Je suis censée avoir rajouté... Donc un dépôt, on va mettre en CB, donc on était le 27,02 plus 100 euros, comme ça me fait 140 euros. Donc je voulais quand même le montrer, vous voyez j'ai déjà mes 20 euros de la dernière fois qui me restaient. Je fais sécher. Je voulais quand même avec les faux billets, que là j'ai pris à Ecomom. Je voulais quand même le symboliser avec justement un faux billet pour, en fait, dès que je cherche, je sache. Alors, est-ce que je vais avoir mis des billets de 100 ? Oui, je les trouve trop magnifiques. Alors, effectivement, on voit tout de suite que c'est un faux billet, mais voilà, je l'ai trouvé tellement splendide que, voilà, je m'en suis fait une petite... que je les ai plastifiés et imprimés. Hop. Non, c'est là. Entretien voiture, voilà, je le fais tout de suite comme ça au moins ça c'est fait, comme ça on le voit, j'ai 140 euros visuellement, même si effectivement là j'ai que 40 euros sur mon compte bancaire, j'ai que 100 euros, et voilà, au moins c'est visuellement je le sais. Hop là, donc ça pour l'instant on s'en occupe pas, ça c'est mes épargnes du mois, vu que normalement j'aurais dû retirer, alors c'est écrit ici. Alors, j'aurais dû retirer 540 euros plus 70 euros. Alors, normalement, oui, alors je vous explique. Normalement, moi, j'avais comptabilisé que j'aurais dû être payée 1955 euros puisque j'ai fait grève au mois de janvier et que j'attends toujours qu'ils me retirent cette partie-là. Je pense que ça a été fait,
même si j'ai eu plus que prévu, parce que visiblement on a une augmentation par rapport à autre chose. Donc je pense qu'entre mon jour de grève qui a été décomptabilisé et l'augmentation de l'autre truc, j'avoue n'avoir pas compris quoi, j'ai plus que prévu, mais pas assez pour retirer directement les 80 € pour mon épargne. Donc j'ai calculé que je pouvais retirer 70 € en plus. Moi, ma banque m'autorise de retirer uniquement 300 € tous les jours dans ma propre banque ou 300 € dans les autres banques dans les 300 € une fois par semaine dans les autres banques. Donc là, je suis allée à ma banque, j'ai retiré les 300 premiers euros que je pouvais retirer et pour le reste, j'irai courant de la semaine. Donc en priorité, quand j'ai retiré mon argent, je remplis toutes mes enveloppes variables. Voilà. Puisqu'après, mes enveloppes sur le long terme, normalement, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Donc voilà. Donc je vais commencer par remplir mes enveloppes variables. Donc voilà, c'est le bazar. Ça, j'en ai plus besoin. On va le ranger. Hop. Donc j'ai mes 300 €. Je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Donc 160. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, et là j'ai compté 160. Non, ça savais pas. 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Oui, je ne sais pas comment j'ai compté. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres, ils sortent juste de la banque, donc ils sont pas très faciles à manipuler. Donc, alors, allons-y. Hop là. Alors, hop, 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 hop. Donc là, c'est l'enveloppe, pour le mois. Alors, normalement, j'avais marqué pour l'alimentation que je voulais faire à la semaine 50 € la première semaine, 30 € la deuxième semaine, 50 € la troisième semaine et 30 € la quatrième semaine. Je reviens de chez mes parents, comme je vous ai expliqué. Mes parents sont allés faire les courses et en fait, je suis ramenée avec des provisions limite pour le mois, je pense. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre 30 € cette semaine, 50 € la deuxième semaine, 30 €. Voilà, je vais inverser. En plus, comme il y a 5 semaines, j'aurai 50 € la semaine 4 qui permettra de tenir les 2 dernières semaines. Voilà. Donc voilà, je vais juste modifier parce que je trouve ça un peu dommage de mettre 50 € la première semaine, sachant qu'il y a très peu de chances que j'aille faire des courses, à part peut-être des fruits et des légumes. Donc je sais forcément que ces 50 €, je vais les économiser, mais du coup j'ai peur après de me retrouver en semaine 2 un peu dans le mal. Donc on a donc dit 30 €, 50 €, 30 € et... non, pas 30 €, 50 €. Donc 160 €. 2, 4, 6, 8, 10. Il me faut des 50. Hop, il en falloir au moins 2 comme ça. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Non, oh là là. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 6, c'est bien ça. 12. Je vais peut-être pas mettre les 50 derniers euros. Je vais mettre déjà les 30 € pour la première semaine. Et je vais voir pour après comment je m'organise parce que je ne voudrais pas me retrouver non plus. Hop. Donc ça, on va déjà le laisser là. Parce que je ne voudrais pas non plus me retrouver en difficulté pour remplir mes autres enveloppes. Parce que pareil, les 50 € pour la semaine 4, si je ne les ai pas retirés pour cette semaine, c'est pas grave puisque je commence pas ça. Donc alimentation, je me prévois un budget. Vous ne voyez pas. Hop, je vais vous faire descendre un peu pour zoomer un peu. Donc en fait, j'ai un budget de 160 €. Et donc là, je vais déposer... donc hop, semaine 1, plus 30 €. Donc on est parti avec 30 €. Voilà, donc ça va dans le portefeuille directement. Hop, voilà. Ça, c'est fait et j'ai bien coché ici que je l'ai mis. Hop, et comme moi je suis très tête de linotte, dès que j'ai mis, en fait, je
Mais sauf que en fait, c'était 30, il faudrait que je modifie. Je ne l'ai pas fait, mais enfin, la semaine 1, je l'ai fait. La carte bancaire, donc c'est de l'essence, je veux dire, c'est 150 € et c'est en CB. Hop, on va les faire dans l'ordre, comme ça au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Je vais suivre ce document pour être sûr de rien oublier et après, je verrai dans le portefeuille. Donc, on a dit 150 €. Quand je l'ai fait, je ne savais pas encore, mais je vais devoir remonter là aussi chez les parents pendant le mois de mars. Alors, je ne pensais pas le faire puisque j'ai l'anniversaire surprise de mon oncle. Donc, voilà, j'espère que ça me suffira. 150. De toute façon, il faudra qu'on fasse en sorte que ça aille, puisqu'il n'y aura pas le choix. Hein. C'est le budget qui est imparti. On marchera plus et on validera plus de pas sur WeWorld et donc on validera plus de sous. J'adore cette application puisqu'effectivement ça permet de gagner de l'argent et en même temps moi ça me motive à bouger mon derrière. Et ça c'est jamais négligeable. Alors ensuite pour les ongles, tous les mois je fais mes ongles. J'en ai entre 30 et 40 €, ça dépend. Là, ça fera un mois que je ne les ai pas fait ou un peu moins. Donc du coup, normalement, je devrais en avoir pour 30 ou 35 €. J'avoue que je ne sais pas trop, donc je ferai toujours 40 €. Donc on va faire le dépôt. Là, j'écris la date. On est le 27/02 plus 40, donc j'ai 40. Je ne vais pas les mettre ici puisque en fait je les ai justement, je dois aller faire mes ongles ce mercredi là, donc j'en ai besoin, je le fais, 2, 4, eux ils vont vraiment être dépensés tout de suite, donc hop je les mets ici. La pochette du milieu, c'est là où je vais mettre en fait tout ce que je n'ai pas besoin, que je sors on va dire exceptionnellement, pour aller au restaurant, la santé c'est toujours avec moi, mais voilà, c'est l'exceptionnel, je vais me faire un petit plaisir ou des choses comme ça. Je pense que je vais mettre aussi mes sous là-dedans de la semaine, ça m'évitera de les égarer, puisque j'égare tout, je suis une tête de linotte. Donc ça c'est fait, on colorie, sinon j'oublie. Santé, 40 €. Donc la santé, c'est toujours avec moi dans le portefeuille, avec tout mon bazar de santé, carte vitale, ordonnance dont j'ai besoin, même si j'en ai oublié certaines. Donc 40 €. Donc la santé, c'est une enveloppe au mois. Nous sommes le 27/02 plus 40 €. Et tout ce qui me reste à la fin, je ne mets pas dans les défis ou quoi que ce soit. Vraiment, santé, c'est l'enveloppe que je ne touche pas si j'en ai pas besoin et que j'économise pour faire une plus grosse enveloppe santé, comme j'ai dit, si jamais il y a besoin de frais en fait pour des rendez-vous non remboursés ou en tout cas pour faire l'avance, dentiste, ostéopathe, acupuncture, psychologue, enfin des choses comme ça, on n'est jamais à l'abri. Donc moi, j'aime bien les avoir, voilà. Si je ne les dépense pas, parce que normalement... on va le souhaiter, j'ai pas l'intention d'être malade, mais voilà, au moins cet argent-là, il n'est pas mis dans les défis, il n'est pas réparti ailleurs, il est utilisé toujours pour la santé en fait. Vraiment, le pôle santé, moi c'est un... Voilà, parce qu'on ne sait jamais de quoi peut être fait, on peut avoir des gros frais aussi de santé. Voilà, et au moins ça évite d'avoir à faire l'avance et à s'enquiquiner, à s'embêter, Voilà. Loisirs. Alors les loisirs, on est parti sur 30 €. Alors j'ai tout effacé, j'ai tout bien nettoyé, donc j'ai dû humidifier bien comme il faut mon éponge magique. Et encore après, ça suffisait pas. Et après derrière, pour bien sécher et enlever, vous voyez, j'ai utilisé la petite chiffonnette, mais on voit que c'est plus de première... ce n'est plus enfin, ça fait que 2 mois, mais on voit que c'est pas vrai, bien vécu. Donc on est le 27/02 plus 30 €. Voilà, en fait, je mets la date quand est-ce que je remplis, quand c'est pour le mois. Donc, en fait, pareil, le loisir, j'ai 30 € de budget pour les loisirs pour le mois. Je mets donc la date pour quand c'est pour le mois et quand c'est à la semaine, je mets le nombre de semaines. Après, à part l'alimentation et peut-être divers que je vais essayer aussi de faire, alors peut-être pas à la semaine, mais tous les 15 jours. Le reste, c'est tout au mois, en fait. Voilà, j'ai vraiment très peu d'enveloppe à la semaine.
Parce qu'il y a des semaines où en fait je ferai rien du tout parce que ben, la flemme, la fatigue, le mauvais temps. Et puis il y a des semaines où l'envie de dépenser est peut-être plus présente, donc je dépense plus. Donc ensuite, resto, pareil, parce que je ne vais pas tous les jours au resto, donc ça va dans le classeur que je ne traîne pas tous les jours avec moi. Donc restaurant, 50 € aussi. Hop là là. Alors je pense que le budget resto est un peu gros, parce qu'en fait je fais pas tant de resto que ça, dans le sens où je suis très difficile et en vrai me faire un restaurant à 50 €, à la rigueur, non, enfin à la rigueur je peux me faire 2 restaurants, mais oui, je suis plus malbouffe que restaurant. Donc voilà. Mais voilà, je le prévois au cas où, parce que en fait on sait jamais chez mon invité ou des choses comme ça. Donc resto, c'est fait aussi. Donc d'hiver, effectivement, cette fois-ci j'ai prévu plus. J'avais prévu, avant je prévoyais plus un budget de 30 €, et puis en fait je me suis dit c'est 10 € par semaine. Mais voilà, enfin comme je disais, il peut y avoir très bien une semaine où je ne dépense rien du tout, et une semaine où pour X raisons je vais plus dépenser. Donc je pense que je vais faire, moi, partir sur 2 semaines. Donc alors d'hiver, hop, faut que je le retrouve. Hop, 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 hop. Alimentation, non. D'hiver, il est là. Donc d'hiver, on est parti sur... Donc on est le 27,02. Plus, donc là c'est du 40 €. Et pour la semaine 1 et la semaine 2, on va retirer 20 € que je vais aller mettre dans mon portefeuille. Voilà. Parce qu'en fait, je me dis 10 €, comme je vous disais, il y a très bien la première semaine, je peux très bien ne rien dépenser. Comme je peux très bien dépenser 20 €. En fait, mon d'hiver, c'est un peu plutôt ma petite d'hiver imprévu, mais sur le mois. On va dire quelque chose de léger, j'ai pas assez ou quelque chose comme ça. Donc au moins, je préfère avoir un peu plus. Hop. Donc là, je mets les 20 € qui doivent me rester pour le mois. Voilà, parce que du coup, je peux très bien dépenser, on va dire, les 20 € la première semaine et après ne plus en avoir besoin. Donc voilà, je les ai. Si j'utilise, tant mieux. Si j'utilise pas, c'est encore mieux. Donc, on va mettre donc du coup, ça va faire 20 € pour les 2 semaines. Oui, on va faire comme ça. S1, non. Oh là là, c'est pas le bon. Dépôt. S1 et 2 plus 20 €. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis là et j'ai mis ceci. En entretien hygiène, j'ai toujours pas besoin. J'ai énormément de choses, de tout ce qui me reste de mes achats compulsifs. Donc voilà, en entretien hygiène, je n'ai pas besoin. Surtout qu'en plus, j'aimerais passer à des produits, on va dire, moins agressifs, écologiquement parlant aussi. Et la dernière fois, en fait, j'ai fait une grosse commande sur Aromazone, c'est ça. Donc du coup, en fait, tout ce qui est bicarbonate de soude, cristaux de soude, marsan de Saveille, enfin, je suis large. Bon, pas trop que je parle, puisque la vidéo est en train de me lâcher. Donc ça, c'est bon. Hop là. Ensuite, on va aller en CB. Pareil, vu que je suis une acheteuse compulsive et Amazon étant mon meilleur ami, je prévois toujours un budget pour la carte bancaire. Si je n'utilise pas, ça va directement à la fin du mois sur mon compte épargne poubelle. Si j'utilise, voilà. Sachant que là, comme je l'ai expliqué, je veux me faire une commande spéciale de tisane qui aide à réguler les règles, qui aide à gérer l'acné, qui aide à beaucoup de choses. Donc voilà. Donc il faut que je fasse cette commande. Donc là, j'ai le budget, on va se le permettre. Donc maintenant, vu qu'il me reste des sous. Alors, combien est-ce qu'il me reste? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mais laisse-moi voir, je commence. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 70 €. Et on va mettre la semaine 2, on va mettre les 30 € pour la semaine 2. Non, c'est 50 € pour la semaine 2, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. 2, 3, 4, 5. On va mettre les 50 € pour la semaine 2. Ici, comme ça sera fait en alimentation. Comme ça, si j'ai un souci et que je veux remplir, je pourrais remplir pour la semaine prochaine. Donc ça.
Alors j'aime beaucoup celles qui... J'ai vu aussi qui en fait, vous voyez, les plis, genre comme ça au moins, c'est regroupé. Donc ça c'est fait. J'ai colorié et il me reste 20 €. Et ben, en fait, je vais le mettre dans mon fond d'urgence puisque mon fond d'urgence est de 20 €. Donc, hop là. Donc, on va dans les épargnes. Vacances, non. Anniversaire, pas encore. Noël, non plus. Naissance, non plus. Taxe et impôt, non plus. Ah! Il n'est pas le fond d'urgence. Trop de classeurs. Je ne sais plus où je range mes affaires. Il est ici. Dans le grand parce que, ben, encore une fois, je suis tombée amoureuse du tracker, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai dit 20 €, donc je suis à 120 €. On va vérifier ça. « 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120. » Hop là. Vous voyez, le fonds d'urgence, je pourrais en déposer un peu en banque. Donc je pense que le mois prochain, peut-être que j'en retirerai moins et je... Ah bah non, je peux même le faire aujourd'hui. Non. Je vais partir sur autrement. J'ai peur qu'après, si je change, je vais me perturber. Et du coup, le mois de mars, mon défi du mois de mars, hop là, pendant que j'y suis, on le range là. Voilà. Du coup, mes enveloppes sont remplies au moins pour ces 2 premières semaines, puisqu'en alimentation, c'est bon. L'essence, bon, après, c'est carte bancaire. Les ongles, bah, ça va être consommé cette semaine. En santé, bah, c'est pour le mois. Loisirs pour le mois. Resto pour le mois. Divers, bon, j'ai rempli pour le mois et j'ai mis les 20 € dans mon porte-monnaie pour les 15 premiers jours. Et la provision est mise aussi. Donc, en toute logique, si je ne me suis pas trompée, si je retrouve la calculatrice, il faudra encore que je retire les 80 € pour l'alimentation, plus les 30 € pour les anniversaires, plus encore 30 € Noël plus naissance, plus les vacances 30 €, plus 70 € pour tout ce qui est taxes, plus 80 €. Donc je dois encore retirer 320 €. Donc moi j'avais marqué 240 plus 70 parce qu'en fait je ne peux pas retirer les 80. Donc si je fais moins les 80 que j'avais prévu, ça fait bien 240. Donc voilà. Donc 240 plus 70. Hop. Donc ça, j'ai retiré. Hop là, je vais y arriver. Plus 70. Il faudra que je retire encore 310 €. Il va falloir que j'y aille en 2 fois pour 10 €. Ça va un peu m'agacer. Mais bon, donc peut-être que je m'organiserai autrement. Peut-être que je ferai le virement de 10 € ou quelque chose comme ça. Ça a été fait. On n'en parle plus. Voilà. Donc, je crois avoir rien oublié. Donc voilà, le remplissage est assez rapide puisque j'avais... voilà, moi, quand je remplis, en fait, je remplis juste. J'ai déjà anticipé toutes mes enveloppes au préalable parce qu'en fait, ça me prend un moment de jongler, des choses comme ça. Donc on le voit ici, j'ai augmenté puisqu'en fait, j'avais oublié de compter taxes et qu'il me restait 20 €. Et comme j'expliquais, entre les impôts, la taxe d'habitation et en plus, vu que je fais construire, je vais avoir une taxe qui va être découpée certes en 2 fois, mais je dois quand même 850 € cette année et 850 € l'année prochaine. Donc bien remplir celle-ci, histoire que là aussi, on n'ait pas trop à prendre dans les fonds de secours. Donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions par rapport à mon remplissage pour le mois de mars ou... comment j'ai réalisé mon budget. Donc pour le budget, je vous mettrai la vidéo dans un coin, sur le côté. Le lien de la vidéo, comment j'explique, comment j'ai rempli mon mois de mars, sachant que j'ai oublié, je l'ai bien écrit, mais je ne l'ai pas comptabilisé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.